Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons aller chercher un signe astrologique. Et c'est les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires dans cette vidéo du mois d'août 2023. C'est parti. Donc on va aller voir les grandes lignes du mois d'août 2023. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Alors, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes Sagittaires. Alors. Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes Sagittaires. Pour mes Sagittaires, nous avons la pureté. La pureté qui représente les choses pures de la vie. On va tirer toutes les cartes. Mais déjà, la pureté, c'est une très belle carte. D'accord ? Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les rêves. Ok. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Déjà, la pureté avec les rêves, déjà, c'est de très belles cartes. On peut voir que peut-être vous pouvez réaliser un rêve, d'accord, un rêve vraiment très pur, d'accord, un rêve plein de bonté, plein de bonnes intentions. On sent que quelque chose de très pur, d'accord. Alors, pour mes Sagittaires, la métamorphe. D'accord. Ok. Alors, je vais tirer encore une carte, mais je vais commencer à vous expliquer tout ça. Donc, la pureté. Avec cette carte, on croirait un mont enneigé, d'accord. Donc, je pense que il y avait peut-être beaucoup de froideur, d'accord. Il y avait, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être vécu des choses qui étaient un peu compliquées, d'accord, et que justement, on sent qu'il y a comme une sorte de guérison, comme une sorte de pardon, d'accord, qui se met en place. On sent qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, quelque chose de beau, comme ce loup avec ses yeux, ses yeux de différentes couleurs. On sent qu'il y a quelque chose de beau qui peut en ressortir de tout ça, d'accord. Avec les rêves, on peut penser que peut-être vous avez besoin sûrement, pas peut-être, sûrement, de repos, d'accord, de vous détendre, de vous reposer, ce que je ressens vraiment. On peut parler aussi de réaliser un rêve, bien sûr, mais on peut parler surtout de repos, parce que c'est vraiment ce qui m'interpelle dans la carte. Le repos, vous avez besoin de passer du temps peut-être seul, d'accord. Pas forcément seul, mais je veux dire, pas forcément seul pendant un long moment, mais je veux dire des petits moments de solitude. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires, s'il vous plaît?
Alors, nous avons cette carte avec le signe de la Vierge et le signe du Capricorne. C'est un peu dans cette énergie-là que vous allez être. Peut-être que vous allez avoir peur. Je vois que vous allez avoir peur de quelque chose hein, dans ce mois d'août. On voit cette femme qui prend peur hein, dans un cimetière. Ça me donne envie de croire hein, que vous allez peut-être avoir peur de quelque chose. Hein. Vous allez même sûrement avoir peur de quelque chose. Alors, peur de quelque chose, c'est pas peur d'un esprit ou peur de quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que ça peut être. Pour chacun, ça va être logiquement différent, d'accord? Mais ça peut être, par exemple, peur de l'engagement, peur... voilà, c'est vraiment un exemple. Hein, mais votre peur sera différente d'un Sagittaire à l'autre, hein, d'accord? Donc, on a vu les rêves, on a vu la pureté. On a la métamorphe. La métamorphe, c'est une sorcière qui se transforme. C'est une sorcière qui se transforme en animal, en plusieurs choses, la chose qu'elle veut, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a une belle transformation ici pour vous. Une transformation dans votre façon de voir les choses, une transformation dans votre façon d'être, de vous habiller, de parler, enfin, il y a vraiment une grosse transformation parce que la métamorphe, elle se transforme entièrement, d'accord? C'est pas mal, on a de la transformation, on a... Alors, cette peur, j'avais bien envie de voir un petit peu plus hein, pour cette peur. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouh, d'accord, ok. Donc, peur d'un nouveau départ, peut-être. On a un petit peu peur... alors, c'est pas peut-être, hein, c'est... je sais que je dis souvent peut-être, mais ici, on a peur d'un nouveau départ, d'accord? On a peur d'un nouveau départ, peur d'un voyage, peur de partir à l'aventure, peur... Voilà. En tout cas, ça concerne un mouvement, ok? Ça concerne quelque chose qui bouge. Ça concerne aussi une indépendance peut-être, d'accord? Alors, on va aller voir au niveau professionnel pour vous, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes Sagittaires pour le mois d'août? Donc, au niveau professionnel et financier, d'accord? On va aller voir vos finances. On va aller voir au niveau professionnel, votre travail. Nous avons la dame de carreau. Trois de cœur. Et 7 de trèfle. D'accord. Donc ici, on va sur quelque chose. Alors, déjà, ce que je peux vous dire ici, c'est que il y aura des festivités, des moments un peu festifs au niveau de votre travail. On peut avoir, peut-être, on peut vous féliciter aussi. Oui, c'est bien ce que je ressens. Hein. On vous félicite parce que vous allez vraiment évoluer. Il y a quelque chose que vous faites qui plaît beaucoup à votre travail. Donc, on a des félicitations, que ce soit le travail. On peut parler aussi d'une scolarité, d'un apprentissage, hein, d'accord? On peut me dire que par rapport à vos finances, j'ai l'impression que c'est assez stable, d'accord? Il y aura quand même pas mal de dépenses.
peut-être même des dépenses imprévues, d'accord, hein, pour certains d'entre vous, des dépenses imprévues, des dépenses. En tout cas, il y a des dépenses, mais vous arrivez quand même à vous en sortir dans ce mois d'août. Hein. On sait que c'est les vacances, donc pas facile pas facile de mettre de l'argent de côté, mais c'est sûr que ici on voit que au niveau financier c'est assez stable, d'accord, mais pas mal de dépenses, pardon. On voit qu'il peut y avoir des festivités au niveau de votre travail, peut-être, enfin peu importe, hein, en tout cas des moments un peu festifs, des dépôts de départ, peut-être une personne part ou une personne qui arrive, je ne sais pas. En tout cas, on sent des festivités, on sent que vous fêtez quelque chose. Et puis vous, au niveau de votre travail, vous êtes charismatique, vous êtes forte, vous êtes fort et forte, bien sûr. Vous êtes... on vous remarque, d'accord? On vous remarque, vous passez pas inaperçu. Si vous cherchez un travail aussi, c'est vraiment le bon moment aussi, hein, j'ai l'impression. Parce que vous passez pas inaperçu, vous attirez les gens, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour mes Sagittaires? J'ai l'impression que vous allez passer des moments avec des personnes que vous ne connaissez pas. D'accord? Sûrement lors d'un voyage. Vous allez passer des moments avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous allez peut-être apprendre à connaître... vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Des personnes ouais, qui ne sont pas dans les mêmes traditions ou les mêmes... la même façon de vivre, etc. Il y a vraiment... là, je ressens comme si que vous partiez à l'aventure, hein, d'accord? Je vais pas les prendre parce qu'il m'en faut vraiment qu'une seule. Ok. Alors, la nutrition, d'accord? Ici, on ressent encore ces festivités, hein, ici, peut-être des moments assez festifs, peut-être que c'est vous aussi, hein. Attention, ça peut être vous aussi qui prévoit quelque chose de festif avec des collègues, d'accord? Avec des collègues, avec des amis du travail, peu importe comment vous les voyez. On sent qu'il y a comme un buffet, quelque chose où vous allez manger, boire, vraiment rigoler, vous amuser, être dans la joie. Bien habillé, tout ça. Donc, c'est ce que je ressens. Sur cette carte, alors, il y a marqué « Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires ». Voilà, donc on va aller voir au niveau sentimental. Je range tout ça. Alors, au niveau sentimental, j'ai voulu faire quelque chose que j'ai pas encore fait dans les signes astrologiques. Dans les tirages du mois des signes astrologiques. Je vais faire un côté couple et un côté célibataire. Donc, c'est parti pour mes Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce mois d'août pour mes Sagittaires en couple, s'il vous plaît? Alors, mes Sagittaires en couple, nous avons le 5 de coquillage, ok. On a le 2 de coquillage, ok. Et nous avons le 4 de pierre. Pour mes célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour mes célibataires, il y a beaucoup de choses. Pour certains de mes célibataires, peut-être qu'on est un peu perdu hein, entre deux personnes. Pour certains, parce que ça s'est vraiment retourné. Faites attention à votre énergie. Nous avons
la justice. Qu'est-ce qu'on a pour mes célibataires? Ok. Ouh, on est beaucoup dans la vérité, là. Vous voyez, on a l'énergie qui est ressortie. Faites attention à votre énergie. Donc, pour les célibataires, comme je vous disais, faites attention à votre énergie, d'accord? Parce que le fait de être dans une hésitation, indécision, ça peut vraiment vous faire perdre votre énergie, qui peut être très importante pour vous, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal de choses à faire dans ce mois d'août 2023, pardon. Donc, on a la vérité, on a le réaliste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vérités qui vont être dites, d'accord, avec peut-être une personne avec qui vous n'êtes pas en couple, bien sûr. Parce que si vous êtes en couple, vous regardez du côté des couples. Ça peut être une relation compliquée aussi, ça compte, hein. Donc, ici, on sent qu'il y a beaucoup de vérité, d'accord? On sent la vérité, on sent que on se dit la vérité, on est clair, voilà. On essaie d'être dans la vérité, on essaie de faire son choix tout en étant dans la vérité, tout en étant dans la pureté, d'accord? On dégage tout ce qui est négatif, ok? On sent que vous allez être vraiment... vous allez peut-être faire justement ce fameux choix, d'accord? Pour ceux qui ont un choix à faire, ok? On sent que vous allez faire un choix, d'accord? Parce que, en fait, vous perdez votre énergie à faire, à essayer d'être vrai, à essayer et du coup, enfin, à essayer d'être... vous perdez... Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Vous perdez votre énergie en étant dans une indécision, d'accord? Ici, ce qu'on voit, c'est que vous allez justement être plus vrai avec les personnes qui vous entourent. Ok? On a le 11, on a le 1, d'accord? On a encore le 11 ici. Je ne veux pas dire, mais tous ces chiffres 1 là, ça donne 5. Et on a la carte 5 ici. Donc franchement, il y a des... il y a des similitudes qui ne sont pas à prendre au hasard, d'accord? Donc, j'ai l'impression ici que vous allez reprendre justement le pouvoir, d'accord? L'énergie de pouvoir faire un choix, d'accord? Le pouvoir et l'énergie pour faire un choix. Pour faire un choix dans la pureté, un choix bien réfléchi, d'accord? Un choix quand vous vous serez bien reposé, ok? Cette transformation, justement, peut-être que vous l'avez effectuée avant, d'accord? Ce qui fait que aujourd'hui, vous n'avez peut-être même plus, vous n'avez peut-être plus le même choix qu'il y a quelques semaines, quelques mois, ok? Vous allez essayer de retrouver cet équilibre, d'accord? L'équilibre, la droiture, voilà, être vraiment sincère, en gros, hein, sincère avec vous-même et sincère avec les gens qui vous entourent. J'ai l'impression que c'est surtout avec vous-même. Pour mes couples, j'ai commencé par les célibataires, je ne sais pas pourquoi. J'avais commencé pour tous les autres signes par les couples. Alors, les couples, hein, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un petit peu de possessivité, un petit peu de jalousie, un petit peu aussi peut-être d'ennui aussi, hein, pour certains. En fait, pas d'ennui. Quand je dis ennui, je veux dire dans le sens où la personne, quand elle n'est pas là, elle vous manque. D'accord? Elle peut être partie 1 heure, ça vous manque. Vous êtes dans une sorte de possessivité un petit peu limite. D'accord? Mais par contre, vous vivez quelque chose de très romantique. On voit une belle romance, on voit beaucoup d'amour. D'accord? On voit vraiment beaucoup d'amour.
Mais par contre, on voit que il y a pour certains la possessivité que vous allez mettre dans la relation peut être destructrice, d'accord? Pour la personne et pour vous-même, ok? Parce qu'on vous voit un petit peu triste. Voilà, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y a de la tristesse par rapport à de la possessivité. Parce que cette personne, vous voulez qu'elle soit tout le temps là, etc. Par contre, il y a beaucoup d'amour, hein. Là, je ne dis pas, avec tous ces coquillages, là, franchement, il y a beaucoup d'amour. Mais attention à la possessivité, ok? On va aller voir un conseil pour vous, mes Sagittaires. Donc, un conseil bien-être, hein, corps, esprit, âme. Ok? Un conseil pour vous, pour votre développement personnel, d'accord? Développement du corps, de l'esprit, même spirituel, peu importe. Oups. Alors, il y a 3 cartes là. Et peut-être que la vérité a sauté comme ça sur la métamorphe. La métamorphe, c'est vous, hein. Donc peut-être... Non, pas peut-être. Il faut que j'arrête avec mes peut-être. Désolée. Donc sûrement que là, la vérité a sauté sur la métamorphe. C'est que vous allez vraiment vous métamorphoser en vous-même. En vraiment vous-même. Ça veut dire le vrai, votre vrai fond à vous. Hein, le plus profond de votre âme. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? On me dit, pour mes Sagittaires, connectez à Gaïa. Connectez-vous avec la nature, très important. La nature, les arbres, les racines, ancrez-vous, d'accord? C'est beaucoup l'ancrage aussi. C'est pas impossible que le chakra que vous deviez travailler dans ce mois d'août, ce sera le chakra racine, d'accord? C'est pas impossible, ok? On a encore le chiffre 1 qui est ressorti. C'est fou, je vous le dis, c'est fou. C'est fou d'avoir autant de 1 dans un tirage avec vraiment beaucoup de cartes différentes, quoi. Donc, c'est peut-être votre chiffre du mois hein, aussi. Hein, Il y a quelque chose avec la couleur orange aussi. Hein. Vraiment, gardez en tête la couleur orange. C'est vraiment votre couleur ce mois-ci. Attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs, mes amis Sagittaires. Peut-être que vous avez peur de vous-même, d'accord? Ici, on avait la peur, ici aussi, d'accord? Donc, je pense vraiment qu'il y a une peur, d'accord? Vous avez des peurs, comme tout le monde, mais les peurs que vous avez, on vous dit vraiment que n'y pensez plus, d'accord? Donc, si on vous dit n'y pensez plus, c'est que vous êtes, entre guillemets, protégé par l'univers, d'accord? Même pas entre guillemets, c'est que vous êtes protégé par l'univers. C'est aussi simple que ça. Donc, attention à vos pensées qui pourraient vraiment être un petit peu destructrices pour vous, d'accord? On a amour, donc ça c'est le conseil des anges pour vous, mes Sagittaires. On a amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On avait la vérité ici, hein. D'accord? Donc je pense qu'il y a beaucoup de vérités en amour qui vont être dites là.
Et vous allez peut-être être enfin vous-même avec une personne ou avec des personnes, peu importe. Pensée globale, tu as été... on parle encore de vos pensées. Hein, donc, vraiment, essayez de filtrer vos pensées. Hein, c'est important, mais vraiment très important. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Vous voyez comment cet homme a déployé ses bras. Cette femme-là aussi, elle déploie ses bras. On a encore ici, là. La plupart des personnages déploient leurs bras. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, on va aller voir votre chakra à travailler ce mois-ci. Et il y aura une petite phrase. Et moi, je vais vous lire le petit texte hein, qui est avec pour pouvoir vous faire un petit peu réfléchir à quelque chose qui serait important pour vous sortir d'une impasse ou peu importe. Qu'est-ce qu'on a pour mes sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Ok, chakra du cœur. Chakra du cœur. Donc, n'oubliez pas non plus le chakra racine qui peut être très important pour vous, d'accord? On parlait aussi de la nature ici. Vraiment, connectez-vous à la nature, ce qui peut être très important pour votre bien-être. Quand tu dis oui à l'autre sans le vouloir pleinement, que te refuses-tu? Donc, on a encore la carte 11. Non, mais s'il vous plaît, les sagittaires, c'est ouf. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a avec ce chiffre-là? Allez voir peut-être sur Internet ou... Voilà. Essayez de trouver ce que le chiffre 1 veut dire ou 11. D'accord? 11, 1, c'est peut-être une heure miroir que vous voyez souvent. C'est peut-être 11h11, 1h1, 1h11, peu importe. C'est incroyable. Vraiment, il y a quelque chose avec ce chiffre-là. Alors, je vous lis ça de suite. Il est important de conscientiser excusez-moi. Il est important de conscientiser que lorsque tu ne sais dire non à l'autre, tu te dis non à toi. L'idée ici est de prendre du temps avant de répondre à une demande. Mets ce temps à profit pour évaluer les conséquences de ton oui en termes de ce que tu acceptes ou refuses pour toi et pour l'autre. Une piste de réflexion, c'est à la demande que tu dis non, pas à la personne, d'accord? C'est pas à la personne que vous dites non, c'est à la demande qui est effectuée, ok? Le respect de l'autre passe par le respect de soi. Donc voilà pour moi mes sagittaires, je vous fais de gros bisous. Je vous demande encore une fois de mettre un petit pouce j'aime là s'il vous plaît. Et ça encourage la vidéo à être vue et voilà. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.